Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le book haul du mois de janvier. J'espère que vous pardonnerez un peu cette tête qui ne ressemble à rien, mais on est dimanche, je suis en pyjama et si je filme pas maintenant, je filmerai jamais, j'aurai pas le temps, donc let's go. J'ai quand même 10 livres à vous présenter, 10 livres que j'ai achetés ou reçus. Je crois qu'il n'y a que 2 services presse, ce qui est déjà bien, hein, vu mon rythme de lecture beaucoup plus bas qu'auparavant. Je les prends au pif, je sais pas quand est-ce que je les ai reçus, enfin bon bref, voilà. Le premier qui me vient c'est Lune pourpre, le tome 3, le dernier tome de la saga qui est donc Embrasé. La saga c'est Lune pourpre et le tome 3 c'est Embrasé de Laetitia Danae aux éditions Snag. Donc c'est un SP, il va être lu au mois de février parce que je vous l'ai dit, ou je ne sais plus si je vous l'ai dit ou si je l'ai dit sur Insta, mais les SP, je vais vraiment faire en sorte de les lire le plus rapidement possible pour, comment dire, justement ne plus avoir cette culpabilité ou en tout cas ce truc de « Ah, ça reste pendant des mois, voire des années dans ma pile à lire ». Et voilà, j'aime pas et j'ai pas envie de repartir là-dessus pour 2020, donc il va être lu au mois de février. Voilà. J'ai très hâte de lire parce que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. D'ailleurs, le premier tome est sorti en poche. Je sais plus du tout dans quelle maison d'édition, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, et que vous n'avez pas forcément envie de les acheter en grand format, en sachant qu'en grand format, ils sont pas si excessifs que ça, puisqu'ils sont à 18 €. Moi, je trouve que ça va pour un grand format. Ensuite, on a Désolation de Jean-Philippe Jaworski et Melchior Ascaride. C'est un roman graphique, oui, je pense qu'on peut dire ça. Il est magnifique, franchement, regardez-moi ça. Franchement, il est magnifique, je l'ai déjà lu, forcément, vu la taille, mais je vous en parlerai donc dans mon bilan du mois de janvier. Je l'ai beaucoup aimé, je découvrais réellement la plume de Jean-Philippe Jaworski, alors que Melchior Ascaride, je l'ai déjà vu, puisque c'est l'illustrateur, sur autre chose, donc je connaissais déjà un peu son style, que j'aime beaucoup, finalement assez minimaliste et un peu duochrome, en tout cas dans celui-ci. Puisque tout est en noir et en orange, c'est sublime. Bref, je vous en avais parlé dans ma wishlist du mois de janvier et du coup je me le suis procuré. Voilà. Ensuite, on a Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Actu SF que je me suis acheté. Je l'ai beaucoup aimé. Il sera dans mes 5 finalistes pour le PLIB, puisque c'est un sélectionné du PLIB 2020. Moi, je vais le mettre dans mes 5 finalistes. J'entends le fait que le côté fantastique est pas aussi important que dans d'autres romans, que dans quasiment tous les autres romans, je pense, des 20 finalistes, 20 sélectionnés. Mais je trouve que vraiment, il aurait sa place dans les finalistes. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Il est magnifique. Il est en hardback, voilà, je ne peux que vous conseiller. Et moi qui ne connaissais finalement pas grand chose à la guerre de sécession, j'ai appris énormément de choses, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, dans le sens où, justement, vu qu'il y a ce côté un peu romancé, fantastique, on n'a pas juste l'impression de lire un livre d'histoire, et quand on n'est pas adepte des livres d'histoire, c'est vrai que ça peut faire peur, et moi, j'ai beaucoup aimé. Mais je vous en reparlerai en bilan du mois de janvier. Ensuite, je vous présente Le Passeur de Lois Lowry, donc dans l'édition qui vient de sortir, une très belle édition, je pense que vous le verrez. Donc chez l'École des Loisirs, j'ai pas pu résister parce que vous savez, j'ai fait un challenge nostalgie, je me l'étais noté. Quand j'ai vu qu'il sortait dans cette édition, vu que je ne l'ai pas en papier moi, puisque je l'empruntais à la bibliothèque quand j'étais gamine, du coup écoutez, je me le suis acheté. J'espère qu'ils sortiront la suite comme ça, mais je suis pas sûre. Faudrait que je pose la question à l'école des loisirs. Je suis en train de le lire, je le lis en lecture commune et dans le cadre du book club que j'ai mis en place. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc là il me reste un tiers que je vais finir aujourd'hui, hein, donc voilà. Donc, il fait 9,80 €, donc c'est pareil, c'est pas excessif du tout, hein, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, le deuxième service presse, il s'agit de Givre, le tome 3, enfin l'intégrale numéro 3 de Jean Vigne aux éditions du Petit Caveau. J'avais reçu les 2 premières intégrales, la première il y a 2 ans, la deuxième l'année dernière je pense, une tous les ans quasiment. J'ai beaucoup aimé cette histoire de vampire, je suis en train de le lire, donc en parallèle avec ma lecture commune. Et ce que j'ai beaucoup aimé, merci Jean d'ailleurs,
c'est qu'il a fait un récap au début de ce qui se passe dans les 2 premiers tomes, parce que vraiment le fait de lire tous les ans, voilà, c'est pas forcément évident de se souvenir de tout, et là il y a un vrai récap, c'est très très bien, ça m'a permis de me remettre dans le bain et d'être à fond dès le début. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller un petit peu regarder Givre, ce qu'il en est. C'est très court, ça passe très très bien, c'est des histoires de vampires, il y a aussi, voilà, il y a aussi des sortes de, pas de samouraïs, mais voilà, enfin, on a notamment dès le tome 2 des passages qui sont dans le Japon, enfin voilà. Moi, j'aime beaucoup, et là, il est en train d'être lu, donc voilà, il sera fini très prochainement. Ensuite, je me suis pris, j'ai pas pu résister, je me suis pris le tome 2 des McCoy de Alexiane Thiel parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome, que vous verrez dans le bilan du mois de janvier, ou de... non, peut-être novembre-décembre. Il a peut-être été lu au mois de décembre, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, j'avais beaucoup aimé, une romance, comment dire, un peu, c'est pas une romance historique parce que c'est contemporain, mais avec les clans comme à l'ancienne époque, hein, voilà, les clans écossais. Donc c'est le tome 2, j'ai très hâte de le lire, même si c'est quand même une bonne briquette, et je peux vous dire déjà de ce que j'ai vu sur Insta que le tome 3 est prévu pour, je crois, juin 2020. Je suis pas sûre, en tout cas il est prévu pour 2020 a priori d'être publié. Donc voilà, je vais pas trop attendre pour être à jour, comme ça je pourrais lire le tome 3 dès qu'il sortira en fait. Ensuite, j'ai fait une petite commande d'occasion sur Rakuten parce que j'avais encore des sous dessus à utiliser et que je suis pas sûre de continuer à vendre sur Rakuten. Je vais essayer de vendre sur Vinted parce qu'a priori c'est plus simple pour tout le monde, aussi bien les acheteurs que les vendeurs, et a priori ça fonctionne bien. Donc on verra. Donc j'ai utilisé les sous, je me suis pris le tome 4 de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, c'est une saga que j'adore, c'est de l'urban fantasy, Rebecca Keane elle est géniale. En plus là, la saga se finit cette année avec le tome 7, si je dis pas de bêtises, et il y a une saga spin-off qui est déjà sortie, enfin le premier tome est déjà sorti sur sa fille. Donc voilà, donc du coup j'ai envie d'avancer et de pas prendre trop de retard même si je suis déjà en retard, voilà. Et ce que j'ai pris après, d'ailleurs j'essaye un maximum, notamment quand j'achète en occasion, soit de prendre des livres, enfin même neufs ou occasion d'ailleurs, soit de prendre des livres qui me font très envie, dont je suis entre guillemets sûre de moi, soit des suites ou des fins de saga, voilà, pour justement pas avoir que des premiers tomes dans ma pile à lire. Donc je me suis pris Vengeful de Vi Schwab aux éditions Lumen, c'est le deuxième et dernier tome de la saga, si je dis pas de bêtises. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'ai lu l'année dernière, au mois de mars dernier. Je m'en souviens parce que je l'ai lu quand j'ai repris le travail l'année dernière avant ce qui s'est passé. Donc je me souviens bien que je l'ai lu au mois de mars. J'avais beaucoup aimé, donc voilà, je me suis pris le tome 2 et je pense que je le lirai rapidement. Je vais vraiment essayer de finir des sagas cette année au maximum, parce que je trouve que j'en ai beaucoup trop. Je vous ferai un point saga prochainement, je sais pas si ce sera au mois de février ou au mois de mars, mais je vous ferai un point saga. Je me suis acheté, bon, j'ai craqué, voilà, j'ai craqué, c'est purement superficiel parce que j'ai déjà ce livre-là dans ma pile à lire, mais je pense que soit je le revendrai, soit je vous le ferai gagner, bref. Je me suis pris Iskari, le tome 1, au prix découverte de 9,90 €. Alors ce qui est un peu pénible, c'est que, voilà, hein, c'est sur la couverture. S'il vous plaît, mettez des étiquettes dessus, ce sera mieux. Bref. Donc de Christiane Ciccarelli. Donc dans la nouvelle couverture pour le tome 1, parce que le tome 2 est, comment dire, concorde avec cette couverture, voilà. Moi j'avais déjà acheté Iskari l'année dernière, le tome 1, donc là je l'ai, je vais voir si je le vends, si je le fais gagner en concours. Bon, pour le moment il est en suspense, on verra, en suspens. En tout cas, il est très beau et ça relance mon envie de le lire parce que vraiment il y a beaucoup de monde qui aime beaucoup cette saga. Donc en plus comme le tome 2 est sorti, bah écoutez, il faut se lancer. Et puis, le dernier mais pas des moindres que j'ai acheté, on en a beaucoup entendu parler, on l'a beaucoup vu passer, notamment je pense principalement sur Instagram,
Je sais qu'il y a des copines de Booktube qui l'ont lu, qui l'ont présenté, mais je sais pas si c'est là où on l'a plus vu. Peut-être, si quand même, on l'a quand même vu passer, je pense. Ouais, quand même. Bon, en tout cas, je me le suis acheté parce que je n'avais pas envie de passer à côté et je le voulais dans ce format-là et pas dans le format paperback, je voulais vraiment dans le format hardback parce que vu la taille du monstre, le format paperback, j'avais vraiment peur de casser la tranche. Donc, je me suis pris Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, pardon. Donc aux éditions de Saxus. Donc il est merveilleux, il est magnifique, il paraît qu'il est excellent. Voilà, moi je l'ai pris en hardback, c'est vraiment une question plus de confort pour moi, parce que je sais que je pourrais l'ouvrir en grand sans avoir peur de casser ce dos. Il fait quand même presque 1000 pages, il est lourd, il est mastoc. Il est magnifique, mais voilà, il est plus cher, c'est sûr, parce que je crois qu'en paperback, il est à 25 €. En français, hein, je parle, hein, moi je lis en français. Et là, il est à 29,90 €. Voilà, il fait 5 € de plus, en gros, en hardback. Bon, moi j'ai utilisé une carte cadeau que j'ai reçue à Noël, donc ça m'a rien coûté en gros. Mais quoi qu'il en soit, même si je l'avais acheté, sincèrement, je l'aurais acheté dans ce format, parce que même si je suis pas forcément une grande adepte des hardbacks, sincèrement, pour un livre de cette taille-là, je préfère. Hein. C'est soit je le lis en e-book, soit je le prends en hardback pour être sûr de ne pas le casser. Et bien évidemment, quand je vais le lire, j'enlèverai la jaquette. Bon, après, derrière, il n'a rien d'exceptionnel. Hein. Voilà. C'est vraiment la jaquette qui est magnifique. Mais sincèrement, si vous en fichez de l'avoir en paperback, enfin voilà, c'est exactement la même chose. Hein. Il n'y a rien de plus au niveau de la couverture que le paperback, hein, pour être franche. Ni au niveau donc du coup de voilà du livre en lui-même. Donc voilà, donc après c'est vraiment plus le côté très relié, enfin voilà, hardback qui fait qu'il est plus cher, mais moi j'ai préféré pour cette fois-ci prendre ce format-là. Voilà. Donc écoutez, bah, c'est tout pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans ou s'ils vous font envie. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.